Salut les ballons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur leur like GoldenEye. On est parti pour votre tirage général du mois de juin. Allez, c'est parti. Avec l'oracle du manuscrit, on va aller faire un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je vous rappelle qu'elles sont intemporelles, hein, les guidances. Hein, comme vous le savez, je fais pour le mois de juin, mais bon... Si ça se passe pas en juin, ça se passera après, c'est pas très grave. Bon, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir des dépenses liées à la santé. Et on vous le confirme, ok. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, on pourrait être dans la recherche de dons, de choses comme ça, concernant le médical. Donc, ça peut être ou pour un membre de votre famille, par exemple, ou ça peut être carrément dans le cadre de recherche. Vous êtes chercheur et vous recherchez donc des fonds pour travailler sur quelque chose, ou ça peut être vous-même qui êtes concerné par une problématique de santé, et on vous dit que donc il va y avoir des dépenses qui vont être envisagées. Ça peut être les dents, ça peut être les yeux, ça peut être une opération particulière. Voilà, il y a... Voilà. Ok. Bon, on vous dit que vous allez trouver du soutien. En fait, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide, en fait. On vous dit que l'union fait la force. Et j'entends à cœur vaillant, rien d'impossible. Je sais pas pourquoi on me donne toutes ces expressions là, c'est assez... Ouais. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir, par exemple, besoin d'un organe. Pour vous ou quelqu'un. Et on pourrait compter sur un décès de quelqu'un. Je suis désolée, c'est très dur, hein, les guidances là, du mois de juin. Waouh. En tout cas, avec l'oracle du manuscrit, c'est Tandax. Il est très dur, il est très dur, il est très brut, il est très tranchant, très tranché. Il envoie du lourd, quoi. En fait, j'ai une espèce de salut dans le fait de décès de quelqu'un. Apparemment plutôt un homme. Ouais. J'ai l'impression en fait qu'il va y avoir des échanges. En fait, vous voyez, on parle de l'hôpital. Alors, est-ce qu'il y a des échanges qui vont se faire avec un médecin? Il y a des échanges avec un... Alors après, ça peut être aussi un échange qui va se faire forcément d'un corps à un autre. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de papier, beaucoup de communication vis-à-vis de ça. Et vous ne le savez pas encore, mais vous êtes protégés. On vous dit que c'est... On va vous donner la clé du coffre. Et on va vous donner la possibilité de faire. Ok, c'est chelou, hein, les gars. Hein. Je vous rappelle que je suis pas médecin, d'accord? Moi, je vous dis ce que je vois, si c'est positif ou négatif. Mais vous savez que je suis pas trop dans la dentelle. Hein, au même titre que j'ai un franc-parler quand je vois les choses, je vous l'ai dit. Mais là, c'est très particulier. Comme je dis toujours, quand c'est des trucs un peu pourris comme ça, je préfère que ça ne touche personne. Bon, on avait quand même une issue plutôt favorable, en tout cas pour la personne qui serait transplantée. Mais c'est chaud. Hein. Ça, je vous ai pas dit, c'est le Wild Reflection. Ouais, j'ai l'impression que vous pourriez avoir quelqu'un de généreux qui se manifeste à vous pour vous aider à mener à bien votre projet, par exemple. Ou qui va vous aider justement à obtenir ce que vous souhaitez. On a quelqu'un qui va être touché par votre histoire, qui peut lui-même ou elle-même avoir été touché par la même chose que vous, et qui donc va avoir envie de vous aider, de vous tendre la main, et ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger. C'est pas forcément quelqu'un qui soit proche de vous. Ça peut être quelqu'un, je vous dis par exemple, je sais pas, vous mettez une annonce sur les réseaux et vous habitez en métropole et vous avez un Canadien qui vous répond par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et on vous redit qu'à deux, on est plus fort, ensemble, on est plus fort.
L'union fait la force, on vous le redit. Bon. Pour parler de totalement autre chose, on peut vous dire que vous êtes peut-être éloigné de l'homme ou de la femme de votre vie. Alors, soit cette personne, vous la connaissez pas encore et elle arrive. Et vous êtes en mode patience que ça arrive. Moi, il y a quelques années, je disais toujours que l'homme de ma vie devait être sur la banquise avec les pingouins, que j'avais eu beau lui envoyer un GPS, mais qu'apparemment, le dos de dauphin, ça allait pas assez vite, quoi. Voilà. Donc, bon, vous êtes un peu dans cette, peut-être dans cette vibe-là. Pour d'autres, on peut vous dire, par exemple, que votre autre est quelqu'un qui est en mission quelque part. Alors, soit en déplacement, soit en mission réelle, parce que dans le corps armé, peut-être dans la marine. Ça peut être un marin, ça peut être, vous voyez, un marin pêcheur, ça peut être quelqu'un sur les croisières. On a quand même l'élément eau qui est assez dominant. Mais je vois pas forcément du signe là, je vois plus quelqu'un qui est en lien avec l'eau. Ou qui est de l'autre côté de la mer. Et on vous dit que vous attendez que cette personne revienne. Cette personne est en train de revenir, mais... je vous parlais de l'homme de votre vie, vous savez, qui est perdu. Bah voilà, il a sa carte, il va peut-être arriver. Ah là 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 là. Bon, en attendant, pour certains d'entre vous, vous êtes dans le mal. Hein. Vous êtes triste, vous avez l'impression que vous n'allez pas en voir le bout. L'attente est interminable. Vous saviez peut-être que ça la durée, mais vous avez l'impression que vous êtes engagé sur un truc... que vous n'allez pas réussir à avancer. Je vous sens un petit peu triste quand même. Hein. Vous voyez ? Pour certains d'entre vous, on pourrait être tenté d'essayer de rejoindre la personne, mais vous savez que c'est impossible. Bah, je vous donne un exemple. Hein. Admettons, votre autre, il est dans un sous-marin. Vous ne pouvez pas aller le retrouver. Hein. Donc voilà. Mais il y a ce côté où vous vous sentez impuissante de pas pouvoir... impuissant de pas pouvoir retrouver cette personne. Ça vous fait mal, ça vous fait souffrir, c'est difficile. L'attente est vraiment pesante et interminable. C'est vraiment les mots que j'entends. Pesante et interminable. Pourtant, on vous dit que d'ici quelques temps, probablement en été, on vous dit que ça va se remettre bien. Il y a un retour à la maison de quelqu'un, là. Vous allez retrouver votre équilibre grâce au retour de quelqu'un. Vous voyez, il y a un retour de quelqu'un. Bon. Avec le Béline. Je vais vous mettre comme ça. Parce que sinon on ne voit pas toutes les cartes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essaient de nuire, pour certains d'entre vous, à votre relation amoureuse. On voit une relation qui est plutôt équilibrée, qui est plutôt positive, et on voit qu'il y a des gens qui essaient de nuire à ça. Et on vous conseille de vous éloigner de ces gens. Prenez du recul, prenez du repos, prenez vos distances, parce que vous avez peut-être des gens qui essaient de vous mettre des idées pourries en tête, en fait. Ça peut même être quelqu'un qui aurait un ascendant sur vous. Un parent, vous voyez, un oncle, une tante, quelqu'un qui... Je vois pas quelqu'un de plus jeune ou du même âge que vous. Je vois quelqu'un qui aurait un ascendant de par sa position familiale, hiérarchique, on va dire. Donc voilà, un parent, une tante, quelqu'un qui, sous couvert de soi-disant bons conseils, en fait, finalement, vous distille son venin et pour vous éloigner.
On peut avoir aussi l'aspect un peu parent abusif. Alors, je m'explique. Ouais, et l'infortune me le confirme. Ok. Pour certains d'entre vous, ça va être très précis. Vous pourriez avoir des parents qui refusent finalement, catégoriquement, que vous fassiez votre vie. Et donc, qui pourraient, toujours de la part de ce point de vue d'autorité, vous faire perdre confiance en vous, être toxique et nocif pour vous, de façon à ce que vous restiez seul, toujours en fait. Et le truc, c'est qu'en fait, ils vous détruisent pour que vous perdiez toute confiance en vous, toute légitimité, et que vous restiez seul avec eux. Vous voyez le truc, en fait? Il y a des mamans qui sont comme ça, avec leur fils, par exemple. Mon fils, c'est mon fils. De toute façon, mes belles-filles, c'est de la merde. Donc, non. Et on vous dit qu'il va falloir impérativement changer ça, parce que, en fait, sinon, vous allez être hyper mal, quoi. Ça peut vous causer des problématiques importantes de santé. On vous dit qu'il va falloir aller au conflit avec... vous affirmer, en fait. Ok. Bon, c'est sympa. Allez, avec l'oracle du soleil, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Je le bats pas comme d'habitude parce que j'arrive pas, les cartes elles sont trop épaisses et avec les restes de chikungunya, je galère à bouger. Alors, on vous parle de santé, je vous le disais, hein, on vous dit attention à votre santé parce que vous avez ce côté quand même où on vous rend malheureux, quoi. On vous dit qu'il faut retrouver votre enthousiasme. Et on me montre le signe du cancer, je sais pas pourquoi. Bon. Alors, on vous dit que ne pas choisir, c'est un choix. Hein. Donc, bon. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir aussi un ami ou une amie qui essaie de prendre le pas sur vous, là. Vous voyez, on m'a montré le cancer, il est là. Hein. C'est fou, hein. J'aime bien quand ça fait ça, parce que je vous l'ai dit avant de montrer, j'avais pas vu la carte. Donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du signe du cancer, on vous parle du signe du bélier, on vous parle du signe du lion, du sagittaire. Attendez, parce qu'on montre les signes, donc je vous les montre. La vierge et de la balance. Bon, ça c'est vous. On peut avoir l'impression que vous êtes indécis face à une situation dans laquelle on vous annonce beaucoup de positivité, d'enthousiasme, de reconnaissance. Mais on vous dit que vous avez peut-être tendance à vous soumettre, à vous effacer, à vous écraser même. Que ce soit dans la famille ou dans l'amitié, on peut vous dire qu'il y a peut-être un ami donc qui est de mauvais conseils et qui essaie de prendre le pas sur vous. On pourrait avoir quelqu'un qui essaie de vous faire croire que cette personne est mieux que vous et que donc c'est sur cette personne que tous les regards se posent, alors qu'en réalité ce serait sur vous. Et on vous dit qu'en réalité la convoitise elle est sur vous, elle n'est pas sur cette personne. On vous dit que vous êtes protégé, mais on vous dit que il va falloir ouvrir l'œil et le bon sur cette ou ces personnes qui vous entourent et qui vous dénigrent et qui vous font du mal et qui vous font perdre confiance en vous, et qu'il va falloir se rebeller, mais surtout s'affirmer et mettre un terme à ça. On a les chiffres 9, 1 et 4 qui peuvent vraiment vous parler. Il y a vraiment quand même ce truc-là. Le fait qu'on ait beaucoup de béliers et de sagittaires dans votre jeu m'indique possiblement une convoitise de la part d'une personne de ces signes-là, mais aussi de devoir vous empreindre de leurs énergies à ces signes-là. Vous savez, le sagittaire, le bélier, le lion, c'est des signes de feu, c'est des signes qui sont impulsifs, qui sont souvent très flamboyants, et en fait, on vous dit qu'il va falloir vous inspirer un petit peu de ce côté-là pour vous affirmer
et arrêter ce côté d'oscillation si finalement on sait jamais trop et on reste indécis, on se décide pas. On a un côté qui vous ronge quand même, hein, avec la santé au départ et la spéculation avec le cancer qui finit. Avec cette indication, vous voyez, on a le 6 et le 9 qui représentent comme le signe du cancer. On a ce côté où on vous dit que vous risquez vraiment de vous attirer des problématiques de santé si vous continuez à ne pas vous affirmer. Et je le dis tout le temps, mais cette carte me fait tellement penser à la Réunion. Entre le volcan, l'endormi, hein, le caméléon, nous on appelle ça un endormi. Le fait, voilà, d'avoir cette femme, bon alors elle est blanche avec des cheveux blonds, mais le fait qu'elle soit nue, ça me rappelle quand même ce côté un peu avec les esclaves qui avaient vraiment des vêtements très légers, quoi, clairement. Et on a aussi cette candeur, en fait, de revenir à quelque chose de primitif, de plus... revenir à la source des choses, vous voyez. En même temps, vous voyez, cette femme, elle est peut-être nue, peut-être naïve, elle n'est pas hyper sereine parce qu'elle est quand même adossée à un rocher, hein. Elle n'est pas non plus, voilà. En revanche, elle a je ne sais pas si vous voyez, elle a les pieds sur la langue du caméléon. Ce qui pourrait me dire que vous allez faire cesser ces gens. Vous allez leur clouer le bec. On peut avoir une maman surprotectrice là. Hein, et qui finalement vous paralyse. On peut avoir des enjeux religieux pour certains d'entre vous. Hein, dans des confessions un peu... je ne vais pas dire sévères, mais vous voyez un petit peu... voilà quoi. Hein, vous dites déployer vos propres ailes parce que vous êtes en train de souffrir, là, vous êtes malheureux. Vous pourriez être comme ça, mais vous êtes comme ça, là, à l'heure actuelle. Vous pourriez être tenté de faire les choses en cachette. Pourtant, on vous dit que c'est pas la meilleure des idées. Parce qu'il y a des gens qui vous surveillent. Ouais. Il y a des gens fourbes autour de vous. Hein. Et là, en fait, on vous dit... Vous voyez le visage de cette personne et le soleil. Moi, j'y vois ce côté... On se libère, on prend son envol et on brille. Bon, dans tous les cas, ce sera positif pour vous. Hein, je vous le dis. Hein. Vous affirmez de leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Cuire un œuf. Ouais, je sais. Je suis incorrigible. Ce sera bénéfique pour vous de sortir de ça. Hein. Exprimez-vous pour sortir de la douleur. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a un faux frère vers vous, là. Hein. Je vous ai dit, hein. Il y a un faux frère. Mais vous êtes protégés. Bon, c'est quelqu'un qui va vous faire une dinguerie et qui va vous dire « Oh, excuse-moi, mais on vous dit non, non. Hein. Dégagez-moi ça. Vous avez peut-être fait confiance aveugle. Peut-être quelqu'un qui vous a dit que c'est pour vous protéger, mais en fait, c'est pas vrai. Hein. Donc, next. Hein. Ouais. Retrouvez votre lumière. On a encore le soleil. Hein. Retrouvez votre lumière. C'est comme ça que vous allez vous retrouver. Retournez à votre essence réelle et pure. Votre renaissance, ça va faire parler. Hein. Il y a des gens qui vont manger là. Hein. Ouais. Mais on vous dit, il faut. Il faut mettre fin à ce cycle pourri là où vous étiez enfermé et malheureux. Affirmez-vous les balances. Ne pas faire de choix, c'est un choix. Allez, pour terminer, on va aller voir avec le I don't care. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit.
Il y a trop de cartes là. J'en veux une ou deux, mais là, la moitié du paquet, c'est non. Bon, j'en ai deux qui sont sortis. On vous dit, you are not your emotions. Vous n'êtes pas votre... Vous n'êtes pas vos émotions et guilt free. On se libère de la culpabilité. C'est ce que je vous dis. Révélez-vous tel que vous êtes. Affirmez-vous. Et mettez un coup de pied dans la fourmilière s'il faut. Mais affirmez-vous. Arrêtez de ne pas choisir. Arrêtez d'être toujours là ou dans le sens du vent, en fait. Ah, vous n'êtes plus une balance, vous êtes une girouette. Donc, on vous dit non, non, non. C'est pas ça qu'on fait. On vous met quand même en garde sur la bouffe. Hein. Attention. Le sucre, tout ça. Et pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des soucis de peau. Donc on vous dit, allez voir peut-être un spécialiste. Je vous rappelle, je suis pas médecin, d'accord? Je vous connais pas, je sais pas si vous avez un pH neutre, acide ou gras, j'en sais rien, je connais que dalle. Je vous dis juste que moi, ce qu'on est en train de m'indiquer, on me dit, attention, vous pourriez avoir des problèmes de peau, donc attention peut-être aux produits que vous mettez dessus, ou adopter peut-être une skincare importante et adaptée. Et j'ai un message très particulier, on me montre... Par l'image là, on me montre ce côté drag queen. Est-ce que ce serait quelque chose qui ne se fait pas, qui serait vraiment pas du tout accepté dans votre famille? Avec l'aspect religieux, tout à l'heure, ça pourrait peut-être vous parler. Et ouais, je sais pas, je sais même plus comment a commencé cette guidance. Je ne sais, franchement, j'arrive même pas à me souvenir de ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai des cartes qui me ressortent en tête, mais j'arrive pas à me souvenir. Si c'est complètement décousu, j'en suis désolée. J'ai expliqué sur un des tirages de sentimentaux du mois de mai là que j'ai publié hier ou ce matin. Et mais là, c'est complètement décousu. Mais ça, c'est un message très spécifique. Et on vous dit, bah oui, effectivement, je peux comprendre que tu te caches et tout, mais est-ce que tu es plus heureux en faisant semblant ou en étant vraiment toi? Et on vous dit, déculpabilise. Bon. Et ben voilà, amis balance. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaïgoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool là.